بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Fais louange Allah subhanahu wa ta'ala s'il te plaît. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم s'il te plaît. الله يجزاك بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide. Ça vous dérange que je vous dise Allah? Allah, ça vous dérange? C'est quelque chose qui appartient aux Arabes? Non, le mot Allah n'appartient pas aux Arabes. Le message islamique n'appartient pas aux Arabes. Aujourd'hui, sur le 1,6 milliard de musulmans, il y a 20% grand maximum, il y a 300 millions d'Arabes. Tout le reste, c'est des gens partout dans le monde, qui habitent partout dans le monde, dans toute la planète, qui ont des traditions, des coutumes, des langues, des histoires de vie, des pays, des races extrêmement différentes. Mais malgré ça, ils ont une seule chose qui les unit tous, c'est l'islam. Ils sont tous sous la bannière de l'islam. Qu'Allah, que Dieu, si ça vous plaise, que Dieu, si ça vous plaise pour les témoins de Jéhovah, que Jéhovah, allez, vous guide, qu'Allah vous guide. Un frère me dit Salam alaykum mon frère, salam alaykum mon frère, dis mon frère, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30 hasanat. Salam alaykum, 10 hasanat. Salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullahi, 20 hasanat. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30 hasanat. Ça c'est le hadith qui parle. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mon frère, que Dieu t'apporte, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, que Dieu t'apporte sa miséricorde et ses bénédictions. Amin, 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 rabbal alamin. Voilà, je te fais part de mon mal-être. Voilà, depuis cette année, je ne ressens plus rien dans mon cœur, que ce soit la joie, la tristesse, ou même aimer, ou toute autre sensation, ou toute autre sensation. Par exemple, quand c'est un heureux événement, je ne ressens rien, alors que tout le monde est heureux, alhamdulillah. Mais moi, pas un signe de joie. C'est comme si je n'avais pas de cœur, pas de sentiment. Rien de tout, rien du tout. Plus rien ne m'atteint en termes d'amour, de sentiments et de sensations du cœur. Je voulais te demander pourquoi ai-je tout ceci? Je ne comprends pas. Pourrais-tu m'éclairer, s'il te plaît, barakallahu fik? Qu'Allah te guide, t'ouvre les portes du paradis. À toi et toute ta famille, Inch'Allah, Amin. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant attendre ta réponse pour m'éclairer, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc mon frère, qu'Allah te facilite mon frère, qu'Allah apaise ton cœur, qu'Allah soulage tes souffrances. Donc, tu vois, avec quelques lignes, et je ne suis pas un psychanalyste ou un psychologue, sachant qu'aujourd'hui, entre un cabinet de psychanalyste et un cabinet de psychanalyste, ça c'est payé par la sécurité sociale. Allez plutôt chez un cabinet de psychanalyste et vous allez être remboursé par la sécurité sociale. Et il ne faut pas aller chez un psychologue parce que le psychologue c'est 50 ou 55 € et ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Au moins, je vous aurai appris quelque chose. Donc, mon frère, attention, là il y a quelques-uns qui n'aiment pas ma façon de faire et qui pensent et qui me font dire ce que je ne dis pas, que je méprise, que je rigole des gens, que je me moque d'eux. Ça c'est les gens qui veulent voir le mal là où il faut pas. Donc ce frère me respecte, je le respecte, je l'aime beaucoup, Wallah al-Azim, je souffre quand je reçois ce type de message et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans mes doigts à moi et dans mes prosternations que Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Il nous facilite tous. Mon frère, donc je ne sais pas mon frère le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui a fait qu'avant tu étais quelqu'un qui exprimait la joie, le bonheur, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es impassible, ton visage n'exprime plus rien, ton cœur n'exprime plus rien, ta vie n'exprime plus rien. Donc qu'est-ce qui a fait que? Je ne sais pas. Quelle est la cassure qui a fait ça? Je ne sais pas. Quel est le déclencheur de ça? Je ne sais pas. Quel est le vécu que tu as vécu qui a fait ça? Je ne sais pas. Par contre, je dis que tous les mots, tous, sans aucune exception, ont une solution dans l'islam, dans le Coran, dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, ma soeur, Shaitan est là, notre nafs est là.
et shayatin al-ins, les shayatins de l'ins n'ont aucune occupation à faire autre que de nous envoyer vers l'enfer et de nous pousser vers l'enfer. Donc shaitan peut parfois insuffler ce type de choses. Surtout s'il voit que tu décides ou que tu as décidé de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vois aussi tes péchés. Est-ce que tu as fait le repentir sincère de tes péchés? Vois aussi ta vie. Est-ce qu'il y a dedans des défiances d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu es dans le péché encore? Est-ce que tu as fait le repentir sincère par rapport au péché? Quelles sont les injustices que tu as fait par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et par rapport aux humains, par rapport à tes frères et sœurs? Et tout ça, tu dois faire le repentir sincère en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Maintenant, les wasawis, il y a surat al-Nas, al-mu'awwidhatain qu'on doit toujours répéter, qui sont une protection. Ce sont des protections, il faut les multiplier. Quand shaitan, quand shaitan essaie de venir jouer avec toi, rappelle-toi qu'il faut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Est-ce que tu le dis, mon frère? Est-ce que tu demandes refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de shaitan ou de ses wasawis, le waswas de shaitan, les mauvaises pensées de shaitan qu'il installe chez les gens? Et tu n'es pas le premier, mon frère, à m'envoyer ce type de message. Les musulmans aujourd'hui et les non-musulmans vivent dans ce type de dépression, dans ce type de doute, dans ce type de malheur interne, qui ont beaucoup d'explications. Mais la solution, alhamdoulilah, est claire, nette et précise. Commence à la tester et tiens-moi informé, Inch'Allah, dans 6 mois. Demande des comptes à toi-même. Observe ta vie. Observe-toi par rapport au péché, par rapport aux défiances d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport aux injustices que tu commets contre Allah subhanahu wa ta'ala, contre toi-même, contre Allah subhanahu wa ta'ala et contre les gens, et fais le repentir sincère. En te dressant devant Allah subhanahu wa ta'ala, en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, en insistant sur ta décision ferme et définitive de divorcer définitivement des malheurs et des dérives et des péchés. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, reviens vers sa religion, apprends sa religion, apprends le Coran, lis le Coran. Combien de fois tu as lu le Coran cette année? Je te pose la question, mon frère. Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Donc voilà, on ne peut pas trouver la guérison dans autre chose que le Coran et la Sunna de Muhammad sallam, et ce que Muhammad sallam nous a appris. Allah nous parle du Coran en étant une guérison. Il nous dit que c'est une guérison. Je ne sais pas si tu as entendu parler aussi de beaucoup de travaux et de ce que disent les savants depuis Muhammad sallam jusqu'à aujourd'hui, de ce que ressentent les gens quand ils lisent le Coran, et de ces travaux de ce psychologue ou psychanalyste hollandais qui a pu démontrer que juste le mot Allah éloigne les musulmans de la dépression, de ce type de pensée que tu as. Juste prononcer Allah, il a fait un test, il a pris des cobayes, il a fait un grand test scientifique et tout ça, et il a su démontrer, alhamdoulilah, lui qui n'est pas musulman, que juste le mot Allah éloigne les gens de la dépression. Vraiment, éloigne-nous, il nous éloigne de tous ces mots. Donc mon frère, ça s'apparente à des problématiques de l'âme. Donc ton âme souffre actuellement. Je ne connais pas la cause de sa souffrance, mais globalement, je ne t'apprends rien en te disant les plus grandes souffrances de l'humanité sont dues à son éloignement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as faim, tu manges. Quand tu as soif, tu bois. Quand tu sens quelque chose au niveau de ton corps, l'appétit sexuel, tu pars directement, tu traces. Ça, c'est pas toi, c'est en général. Mais quand tu sens que ton âme est fatiguée et malade, c'est ton cas et le cas de beaucoup de nos frères et sœurs, à toi d'ouvrir la porte du salut de l'âme. Le salut de l'âme, il vient d'où? Il ne peut pas venir d'autre chose que le retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ouvre le Coran, lis le Coran, apprends le Coran, écoute le Coran, applique le Coran dans ta vie, écoute la Sunna, prends les adhkar, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup d'adhkar qu'on doit dire. Est-ce que tu les dis quand tu te réveilles le matin? Est-ce que tu dis l'adhkar quand tu sors? Est-ce que tu dis l'adhkar quand tu vas dormir? Est-ce que tu dis l'adhkar dans tous les moments de ta vie? Est-ce que tu multiplies l'hamd? Est-ce que tu multiplies la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu multiplies les prières sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc tout ça fait que tu rentres dans la porte de
Din, la vraie religion de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est éloignée de tous ces maux de l'âme. L'âme a besoin d'un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. La nourriture de l'âme, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Propagez cette vidéo. Allah jazakum bi khair. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.